Le troisième rang est donc composé d'une série de 6 brides et de 2 mailles en l'air. Donc quand on commence un rang de brides, donc je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Cette chaînette là de 3 mailles représente donc une bride. Donc on en fait 6. Alors on a dit une. Donc je commence pas sur la première boucle puisque c'est celle-là qui fait une. Donc une jetée. Je commence sur la deuxième là. Je vais commencer sur celle-là là. Donc une jetée. Je pique entre les deux brins. Une jetée, je ramène une boucle, une jetée à travers les deux, je tiens avec mon doigt mes boucles pour pas qu'elles glissent, une jetée, je tiens mon ouvrage maintenant avec mon pouce et mon index et je passe à travers 2 brides. On commence, une jetée, donc je pique dans la suivante, j'ai piqué là précédemment, je vais piquer donc là. Une jetée, je passe à travers les deux, une jetée, je ramène, une jetée, et ça 6 fois. Donc là je suis rendu à 4. 1, 2, 3, 4. Une jetée, je tiens avec mon doigt, je tiens mon ouvrage là, je pique, une jetée, je ramène une boucle. Pas trop que ce soit serré les boucles de façon à ce que mon crochet puisse glisser. Une jetée à travers les 2 boucles, une jetée, je passe 5, une jetée, je pique, je ramène une boucle, une jetée à travers les 2, une jetée, hop. Je suis donc rendu à 6. Donc maintenant je vais faire mes 2 mailles en l'air. 1, 2 et je recommence 6 brides. Une jetée, donc je pique juste après. Là j'ai piqué là, je vais piquer là. Je saute pas de maille. Une jetée, hop, ça 6 fois. Donc là, la troisième. Jetée, je pique, je ramène une boucle, une jetée, hop, donc 4, 5, hop, et 6. Je rallonge mon fil, je maintiens pour éviter que ça tombe. Donc là, on a fait un côté, un angle, un futur angle, un deuxième côté. Un carré commence toujours par un rond. Donc là, j'ai fait un angle, je fais un deuxième angle avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais entamer mon troisième côté bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai fait 3 côtés. Un angle, deuxième côté, un deuxième angle, troisième côté. J'entame donc mon troisième angle. 2 mailles en l'air. 1, 2. Une jetée, je tiens mon pouce, mon crochet avec mon pouce et mon index,
et avec le majeur, je maintiens mon fil là, et mon pouce et mon index maintiennent mon ouvrage. Donc une jetée, je pique entre la maille et avec les deux brins, une jetée, je ramène. Une fois que ma boucle est ramenée, je lâche. Hop, une fois que ma boucle est ramenée, je lâche mes boucles. Voilà. Là, je vais refaire une jetée, donc je maintiens mes boucles, une jetée, je maintiens mon ouvrage, je passe à travers les deux, une jetée, donc je retiens, hop, voilà. Et on continue. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième bride. Et là, je vais faire la sixième et dernière bride. Là. Je vais donc la piquer là. Donc, une jetée, je pique, une jetée, je ramène, une jetée à travers les deux boucles, une jetée à travers les deux dernières. Et voici ma dernière bride. Donc j'ai fait un côté, un angle, deux côtés, le deuxième angle, troisième côté, le troisième angle, quatrième côté. Et je vais fermer mon carré et faire mon dernier angle par deux mailles en l'air. Une, deux. Et je ferme par une maille coulée. Soit la maille coulée, vous la faites entre les deux brides là. Vous piquez le crochet là, entre les deux brides, vous ramenez, hop, une maille coulée. Soit, je redéfais, soit vous piquez dans la troisième maille en l'air. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Et vous piquez dedans. Hop. Voilà. Bon, je trouve que ça a tendance un peu à tirer le... Mais c'est possible aussi, ça dépend ce qu'on fait après. Mais comme après on va faire un rang de brides et qu'on va piquer entre les brides, on peut très bien faire comme ceci aussi. Hop, et donc je ramène. Voilà, je viens de finir mon troisième rang. Voilà, donc ça c'est l'endroit. Voici l'envers.